Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désiré. Aujourd'hui, nous allons parler sur les GSX plus complexes. Dans la notion précédente, nous avons vu des composants et nous avons vu comment insérer le composant enfant dans le composant parent. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser des GSX un peu plus complexes. Sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la notion précédente, nous avons effectué des composants enfants. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'effectuer un peu plus des GSX plus complexes. À ce niveau, déjà dans un premier temps, nous allons essayer de créer deux GSX. Ici, nous allons faire H1 et ici nous allons dire bonjour et bienvenue à tous. Dans le deuxième GSX, nous allons mettre ici, nous allons dire un H3 que nous allons mettre. Ici, nous allons dire je débute le React. En fait, ici, on remarque qu'il y a un souci. Le problème, c'est tout simplement parce que lorsqu'on met deux éléments suivis comme ça, ce qui se passe, c'est que le React ne sait pas ce qu'il va pouvoir exécuter. Pourquoi je dis cela? En fait, lorsqu'on fait import React from, lorsqu'on fait import React from React tout simplement, ce qui se passe, c'est que ce React-ci, il exécute un seul JSX. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait ceci. Notre React .create element. Ce qui se passe en fait, c'est que il exécute un seul élément. Et lorsqu'on a mis ici, il exécute un seul JSX. Et lorsqu'on a mis deux JSX ici, ce qui se passe, c'est que il y a confusion. Il ne sait pas ce qu'il va exécuter. Donc du coup, c'est pour ça ici, on observe que la ligne est soulignée en rouge. Pour pouvoir empêcher cela, il faut créer un conteneur qui va fermer ces deux différents JSX. Et comme ça, notre React.create sera en mesure de créer ou d'afficher notre élément parent. Donc du coup ici, nous pouvons mettre une div. Nous pouvons mettre une div. Et dans cette div-ci, nous allons copier ceci, couper ceci et mettre ceci dedans. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on affiche sur notre navigateur, vous observez bien qu'il est affiché. En fait, ce qui se passe ici, c'est que notre React, l'élément qui va créer pour afficher, c'est une div ici. Et la div, elle possède les deux enfants à l'intérieur. Donc du coup, elle connaît ce qu'elle va créer pour afficher. Et si on vient ici sur notre navigateur, on observe que lorsqu'on fait un inspecter, lorsqu'on vient d'en inspecter, on vient dans élément. Il est en train de sortir. Lorsqu'on vient dans élément, regardez. Lorsqu'on vient dans body, on vient dans div id root. Vous observez en fait qu'il y a un conteneur qui possède nos éléments. Et si on ouvre cela, on a nos différents éléments qui ont été créés. Et c'est lui en fait qui va faire en sorte de créer, c'est le React.create element qui va faire en sorte de créer notre div et l'afficher. Donc maintenant, après avoir fait cela, la grande majorité des temps, il faut mettre des parenthèses à notre conteneur qui contient, à notre conteneur avant la div. C'est très important pour éviter des erreurs qui peuvent survenir, comme des erreurs inattendues. Donc, pour des précautions du code, on met des parenthèses ici. Pourquoi en fait? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on lance, ça donne toujours la même chose. La raison pourquoi on met des parenthèses, c'est important. C'est vrai que ça donne sens, mais c'est important. Pourquoi? Voici la raison. En fait, lorsqu'il n'y a pas de parenthèses, si vous observez ici, si je fais ceci et je retourne, vous allez observer en fait que le rendu est vide. C'est tout simplement en fait parce que lorsque on fait un return, ce qui se passe dans la tête du JavaScript, du React, ce qui se passe dans la tête, c'est que après chaque ligne, c'est un
point virgule qui est accompagné. Et vous le savez, lorsqu'on faisait le JavaScript, on avait vu que après chaque ligne, c'est un point virgule qui est accompagné. C'est-à-dire, on ne mettait pas de point virgule, mais c'était un retour à la ligne. C'est pour ça en fait que lorsqu'on met des parenthèses, il considère que tous les éléments qui se trouvent dans le conteneur seront renvoyés tous à un bloc. C'est vrai, je dis ceci, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour éviter des erreurs inattendues. Si vous observez bien qu'après le return, vous observez que après le return, ceci est souligné en jaune juste parce que le React va mettre un point virgule automatiquement sans les parenthèses. Maintenant, si je fais ceci, je remets en haut, vous observez que l'erreur est partie. Vu que notre div-ci se trouve sur la même ligne que notre return, et c'est pour ça qu'il ne va pas nous afficher cette erreur. Donc, pour éviter des erreurs inattendues, il faut mettre des parenthèses. C'est très important. Ok. On peut observer ce rendu, mais il est assez simple. J'ai concocté un petit JSX complexe que je vais mettre dans la description. Vous pouvez directement copier dans la description. Donc, du coup, ici, le voici ici. Je vais le copier et je viendrai le coller ici. Ok. Maintenant, si je viens sur notre navigateur, vous observez qu'on a ceci. C'est ce qu'on fera pour effectuer notre projet. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, peace out.